Et salut à tous et bienvenue pour la découverte suivie du tuto pour le Lap Time Challenge de cette semaine. On va tout de suite aller découvrir ce qui nous attend. Oui, ça, celui d'avant. Ok. Alors, Trial Mountain. Reverse. Ah, à l'envers. À l'envers en Toyota Crown Athlete. Toyota Crown Athlete. Ah, on en a deux. Tiens. Je vais aller voir ce que les autres ont pris. Ouais, la safety car. Bon, à tous les coups, c'est les deux mêmes, mais c'est plus fun d'avoir la safety car. Allez, on prend la safety car. Alors, tout de suite, hop, je prends le fantôme avant d'oublier, et on va aller voir cette voiture. Paramètres, on est donc en sport dur, ça va glisser. 314 chevaux, 1 tonne 650, répartition du poids 52 à l'avant. Bon. Du coup, placé constant tout le long, par contre la puissance tout au bout. Et ben, va falloir la faire crier un petit peu. Et donc son rupteur est à 7000 tours. Ok, ok. Alors, paramètres d'assistance. C'est vrai que j'avais le GSL. Et à tous les coups, il va falloir le remettre. Je vais essayer sans, mais sur cette voiture-là, pour être tranquille, comme je vais pas faire beaucoup de tours. Et donc, la manette, pas trop sensible quand même. Et sport dur, on a dit, hein. Donc je vais peut-être durcir un petit peu. Ouais, je pars là-dessus, on verra. Donc l'or étant 15,9. 2,15,9. Oh, ça va être long. 2,15,9. Allez. Allez, donc ce circuit à l'envers. C'est pas très souvent à l'envers, hein. Alors cette chicane, oh, elle va être compliquée avec cette voiture. Oh, bah elle se laisse bien embarquer dans les virages, hein. Ah ouais, il met déjà une vue rien que là, lui. Oh, ça c'est pas bon. Ah non, c'est pas bon. Ouais, bon, vu la bagnole. Pour la découverte, je pense que je l'enlèverai après, hein. Pour la découverte, je vais pas m'embêter, je vais pas vous faire 15 tours. On va faire du GSA. De toute façon, ceux qui ont des difficultés, je pense qu'avec cette voiture, mettez-le. Ouais, ça la calme un petit peu quand même. Un petit peu, mais bon, ceux qui ont du mal, vous pouvez le mettre. Bon, après, ceux qui veulent faire un chrono, allez-y, mais je verrai peut-être ça plus tard. Allez. Ah, j'ai du mal à la freiner quand même. Oh là 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 là. Il y a vachement de dénivelé et elle se laisse embarquer. Ah, le tout c'est de se souvenir à l'envers. Ah, je le connais bien dans l'autre sens, mais c'est vrai que ce sens-là, c'est pas souvent. Oh, c'est pas bon ça. Allez, la corde, mon Dieu, la corde. Oh.
Ouais, c'est compliqué, je pense que ça vous fait ça aussi. Même quand on connaît très bien le circuit dans un sens, dès qu'on le prend à l'envers, on s'aperçoit que c'est complètement différent. Alors le rupteur, il va falloir que je trouve où est-ce qu'il est, parce que faut passer beaucoup de temps en rupteur, mais avant que ça coupe, je sais pas trop où ça coupe. Faut faire gaffe à un fond, elle se laisse embarquer. Elle est où la corde ici? Elle est là. Ah, puis il y a pas mal de cordes avec un petit sommet de bosse là, qui déleste bien la voiture. Oh, comment elle s'embarque! Allez, allez! Bah alors ici, le juge de paix. J'imagine que c'est là qu'on foire son tour de toute façon. Là, ici. Ah. Pas bon. Ah, j'ai trop coupé. J'ai dit 2, 15, 9. Bon, c'est au moins bon pour l'or, mais je suis pas sûr que le temps final va être exceptionnel. Alors ici, freiner un petit peu plus tôt déjà. Ah, je me suis fait embarquer encore. Si la corde dans l'autre sens, on la coupe beaucoup ici, avec l'espèce de cuvette derrière là. Ouais, je pense qu'il faut pas trop casser sa vitesse. J'ai trop cassé ma vitesse. Et ici, il faut privilégier la sortie. Non, ça, non, 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 ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Ici, c'est vraiment dans la cuvette là, en bas de la corde, il faut vraiment réaccélérer tôt. Ah, on le voit, hein, le temps que je rattrape juste parce que j'ai accéléré un poil plus tôt que tout à l'heure. Et ici, ça fait une grosse différence. Celle-là, on la voit pas, c'est compliqué. Allez, accélérer tôt ici. Il a fait bien en travers au début du virage, lui. Et la sortie. Bon, allez, je tente un dernier pour voir si je fais mieux. C'est plus court que tout à l'heure pour voir. Ouais, mais ça flingue ma sortie. Ouais, je me suis fait embarquer. Allez, 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 allez. La sortie elle est mieux là. Ouais, faut pas que je flingue la fin, faut pas que je flingue la fin là, allez. Ouais, justement, je le flingue, non. Oh l'enfoiré. Ah le con.
À vouloir trop en faire, je suis en train de foirer la fin du tour. Et merde. Ah, je repère mon temps, non. Tant pis, j'essaye ici, on verra. Allez. Allez, allez, vas-y, baisse la tête. Ouais. Bon, allez, j'arrête là. Ça me donne chaud ce truc là. Allez, ça nous fait quoi ça? Bon, faut que le circuit revienne en tête en fait. 41ème. Ah bah attendez, je vais pas vous faire un autre tour, je vais garder celui-là. Je le sauvegarde, parce que je vais l'oublier sinon c'est lui. 41ème. Merde. Eh ben vu comme j'ai galéré, je m'y attendais pas. Bien, et ben je sais même pas si je vais faire un autre tour, hein. Comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais en faire 2-3. Et puis si coup de bol je fais mieux, je vous montre mieux. Et puis sinon, bah, je vais vous faire une découverte, un tuto avec celui-là, ça va très bien. Allez, bah pour vous la suite, c'est tout de suite. Et go. Et hop. Bon donc finalement j'ai fait 3-4 tours de plus avec mon compte principal. Donc ce qui vous permettra d'avoir le fantôme que je vais partager sur mon compte principal. Bon j'ai fait quasiment le même temps, hein. Il y a un petit dixième d'écart, un petit peu mieux. Donc je vais vous faire le tuto sur celui-là. Donc sur ce circuit, énormément de choses à dire sur ce circuit. Donc déjà la première constatation, c'est qu'on s'aperçoit que c'est un circuit où on tourne à l'envers. Donc il a été dessiné pour rouler dans l'autre sens. Donc c'est important de le savoir parce que ça veut dire que ça modifie beaucoup la façon dont il faut prendre les virages. Le tuto va être un petit peu plus fourni que d'habitude, vous allez voir. Je vous ai fait plusieurs captures parce que les virages, il y en a beaucoup, il faut rentrer très très tard à la corde. D'une part parce que la voiture a tendance à glisser, d'autre part elle manque de puissance, donc il faut vraiment prendre la corde assez tard, et en plus comme les virages ont été normalement dessinés pour être dans l'autre sens, voilà, c'est un petit peu particulier. Après quand on a pris le coup c'est hyper sympa, mais voilà, on sent que la petite différence est là-dessus. La voiture, j'ai pas essayé l'autre. Bon, j'ai l'impression, vu les chronos, que tout le monde prend celle qui a les gyrophares parce qu'elle est plus sympa, mais que, a priori, les chronos se valent. Elle glisse quand même pas mal, ça c'est lié aux pneus. Et puis sinon, elle est plutôt équilibrée, elle a l'arrière qui chasse un petit peu. Donc moi j'ai conservé le GSA, d'ailleurs j'ai même pas pensé à l'enlever. Je l'ai conservé pour faire mon autre temps. Je pense quand même qu'il est utile si vous vous sentez pas à l'aise. Voilà, allez, et ben on part directement pour le tuto parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Allez, go. Allez, on est parti pour Trial Mountain à l'envers avec la Toyota Safety Car. Le premier freinage, je le fais. Alors vous voyez, il y a des petites marques au sol. 1, 2, 3. C'est à la troisième, mais comme on la voit pas bien, il faut utiliser le petit décroché sur le muret et freiner un peu après. Ici, je freine bien en ligne droite jusqu'à ce que je sois sous pont. Vous voyez, j'ai pas encore commencé à incliner le volant. Au moment où on est sous le pont, on est encore en troisième, on commence à s'engager vers la corde. Et au dernier moment, on met un coup de 2 qui fait pivoter la voiture pour venir attraper le vibreur. La sortie, va falloir faire attention, il faut essayer de ressortir pleine piste. Il ne faut pas trop sortir large de ce virage-là. Donc vous voyez, je patiente un petit peu, je mets les gaz pour être milieu de piste. Je m'écarte un petit peu sur le côté à gauche pour pouvoir repiquer à la corde. Donc ici, je franchis le vibreur, la voiture a des suspensions souples, hein, ça passe bien. En seconde, sans vraiment mettre trop de gaz, la sortie va être importante, comme sur tous les virages hein, avec cette voiture. Donc vous voyez, je patiente, puis j'essaye de mettre gaz à fond le plus vite possible. Donc le virage n'est pas tout à fait fini, mais je commence très vite à redresser le volant parce que sinon elle survire. Donc on sort sur le vibreur, faut l'exploiter au maximum. Il va falloir exploiter tous les vibreurs sur ce circuit. Hein. Ici on va se coller bien à gauche, alors attention au niveau des passages de vitesse et le rupteur. Vous voyez, moi je vise le 142 km/h pour passer la quatrième. C'est important, hein, elle a de la puissance vraiment à la toute fin.
Ici, je me déporte bien à gauche et je commence mon freinage où il y a le début du rail orange, en restant bien à gauche le plus possible, parce qu'on va commencer par une première corde. Donc une corde qu'il va falloir attraper très tard. Vous voyez, je suis très à gauche et regardez à droite la flèche qui clignote là. Derrière l'ambulance, c'est ça qu'il faut viser. C'est là la corde. Donc là, mon volant est encore droit. J'enclenche mon virage avec du freinage dégressif pour tenir la voiture. Et vous voyez, le 4x4 qui est derrière, c'est lui qui est important. Donc là, on vient à la corde dans la cuvette. Et si on regarde le virage un petit peu vu de l'extérieur, vous allez voir que tel qu'il est fait, c'est ici qu'est le milieu de la corde. Et c'est pas du tout l'impression qu'on a quand on attaque le virage. Donc pensez bien, cette corde, faut l'attraper au niveau du 4x4 derrière l'ambulance. Dès qu'on ressort de la corde, gaz à fond, attention au petit décroché avec la cuvette, là on dresse un petit peu le volant en attendant que la voiture reprenne de l'appui et ensuite elle tient très bien. Donc là on sort large sur le vibreur et là c'est l'endroit où les suspensions permettent que ça accroche. Ici on repart tout de suite très à droite à nouveau pour ouvrir la trajectoire. C'est encore une corde qu'il faut attraper très tard, une corde à l'aveugle. Donc on freine un petit coup fort au début, puis ensuite du dégressif pour accompagner la voiture. Là, je remets les gaz doucement parce que ça monte. Et là, ce coup-ci, ce que je vise, c'est le camping-car. C'est lui, la corde. Donc vous allez voir, quand on regarde sur une autre vue, à nouveau, on comprend ce qui se passe sur le virage. La corde est complètement à la fin du virage. Il ne faut pas la prendre au début, parce que sinon, vous ne pourrez pas accélérer à fond. Vous allez vous taper le petit muret, le petit trottoir qui est derrière. Donc ici, on passe tout près du muret. On est à fond, on vient viser l'autre muret à gauche, et là, moi, je passe la quatrième exactement au début de la corde. Comme ça fait une petite coupure de gaz, ça permet aux pneus de raccrocher. Et donc, en faisant ça, la voiture ne glisse pas et ça permet de longer le mur. Ici, on vient se mettre bien à gauche. Au changement de couleur sur les écritures, là, c'est là que je déclenche mon freinage. Et je garde la voiture bien à gauche à nouveau le plus longtemps possible. Vous voyez, on commence à attaquer les zébras. La voiture est encore dirigée en face, elle n'est pas vers la corde. Ensuite, on fait à nouveau du dégressif pour accompagner la voiture. Beaucoup de dégressif en entrée de virage ici. Donc on attend, parce que la corde, on la voit toujours pas. Il ne faut pas y plonger tout de suite. C'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Ensuite, on laisse rouler la voiture et là, vous voyez le rocher qui apparaît, c'est lui qui nous guide. Donc c'est ce gros rocher qui est en fait aux 3/4 du virage, c'est lui qu'il faut viser. Donc on s'en rapproche le plus près possible et c'est ça qui déclenche la corde. Donc c'est l'endroit où je remets les gaz à fond. Et vous allez voir, par rapport au virage, on est très loin, vraiment engagé très loin. Mais c'est ici qu'il faut repartir à fond, ressortir le plus large sur le vibreur, parce que ça conditionne toute la ligne droite. Donc vraiment, cet endroit où on met les gaz à fond, c'est très important sur la longueur de la ligne droite. Ensuite, les passages de vitesse. Donc la quatrième était à 142, la cinquième est à 182 km/h. Bon, même chose, c'est parce que j'ai fait les tests, donc je vous les donne. Et enfin, la sixième, moi je vise le 218. Voilà, bon, à 1 km/h près, je crois que c'est à 220 que se déclenche le rupteur. Ici, bien à gauche, on attend les petites lumières. C'est au moment des petites lumières qu'on commence le freinage. On freine au début en ligne droite sur la partie gauche, cinquième, quatrième, puis on commence à viser la cuvette assez tôt en gardant du frein. Je passe la 3 dans la cuvette et là je vais réaccélérer mais mi-gaz, j'arrive pas tout à fait à passer gaz à fond et il faut pas trop s'écarter sinon on fait trop de chemin. Donc je préfère faire du mi-gaz pour sortir plutôt mi-piste. Ensuite je mets gaz à fond, je repars à droite et tout de suite quand je refranchis la double ligne jaune au milieu, c'est là que j'attaque cette corde assez tôt en laissant rouler la voiture. Si on écarte trop, ça fait de l'appel contre appel, c'est pas bon. Ici, mi-gaz, et dès qu'on est sorti de la corde, on met les gaz à fond. À nouveau, attention, il y a un trottoir qui est un petit peu dangereux ici. Ensuite, on longe le trottoir, on est obligé de passer la 4, sinon c'est rupteur. Et on arrive dans la petite cuvette, on se met bien à droite. Et là, on freine à fond dans la cuvette, en troisième. Toujours un petit dégressif. Là, on vient viser la corde et on a le volant qui est complètement à fond sur la corde.
Et on réaccélère très tôt. Moi j'ai perdu un petit peu de temps ici, on peut se permettre de réaccélérer plus tôt que ça. La voiture a un léger survirage, mais pas énorme, en fait, ça peut se contrôler. Dès qu'on sort, donc on sort bien large sur le vibreur. Par contre, attention, il faut continuer à garder de l'angle au volant, il faut repartir tout de suite à gauche pour attaquer le tunnel. Là, il est important de vraiment ouvrir sa trajectoire au maximum. Donc, vous voyez, je suis le plus à gauche possible. Et c'est là que je commence à déclencher le volant et tout de suite après le coup de freinage. Hop, le frein, c'est au moment où on rentre dans le tunnel. Et là, on fait à nouveau du dégressif parce qu'il faut attendre longtemps à la corde. Donc ensuite, on laisse rouler la voiture, on la laisse rouler. Et là, c'est encore une corde qui est aveugle. Il faut attendre, attendre, attendre. Et donc, vous voyez, on longe le muret. Ici, on n'a pas de point de repère. Donc, c'est pour vous montrer par rapport à l'entrée. L'endroit où je situe la corde, c'est à plus de la moitié du virage. Et donc, à plus de la moitié du virage, je mets le gaz à fond alors que je ne vois pas non plus la sortie. Assez compliqué, hein. On voit ni la corde ni la sortie. Ici, on sort à fond en exploitant le vibreur, en restant bien à gauche. Et là, le déclenchement, vous voyez, il y a une petite marque noire là qui longe le vibreur bleu et blanc. C'est elle qu'il faut suivre. Il faut en fait mettre le volant dans l'axe de cette petite barre. Ici, ces deux virages-là, je coupe légèrement les gaz quand je suis à la corde, puis gaz à fond. Ici, quand je suis au sommet, j'en profite pour mettre la cinquième. Ça permet que la voiture ne soit pas trop délestée. Et là, il faut faire un petit peu glisser la voiture pour venir couper la corde. Ce qui est important, c'est que la voiture sorte en ligne droite pour la sortie. Comme ça, on met les gaz à fond, on coupe juste au moment où on passe sur le vibreur et on remet les gaz à fond tout de suite. On peut sortir même un petit peu plus large que ce que j'ai fait là. Vraiment, les roues peuvent vraiment frôler l'herbe. La track limite, elle est un petit peu plus loin, et puis ça salit pas trop les pneus, la ligne droite est longue. Voilà, et on pousse la voiture à fond, et avec ça, il n'y a pas de problème, comme je vous le dis à chaque fois. Tout le monde à l'or. Allez, je vous souhaite bon courage, parce que là, il y a un petit peu de boulot sur celui-là. À la prochaine. Ciao!